je vais m'occuper d'un ampli Venom. Alors c'est un ampli Caliber, c'est fabriqué par Caliber. Et la référence c'est le CA160V4. Bon, allez, on va voir un petit peu comment il est devant. Alors, voici notre ampli devant. Voici comment il est. Bon, comme d'habitude, on va aller voir les gains. Alors cet ampli se met en sécurité, rouge. Donc il a certainement les sorties de grillé. On va déjà commencer à voir les gains. Là, on va voir un peu. Alors, le gain il est à fond. Voilà. Voilà. Oui, il est à fond. Comment voulez-vous que les amplis grillent pas en mettant les gains à fond? S'il fallait mettre les gains à fond pour que ça fonctionne un ampli, on mettrait pas le gain. On ne mettrait pas le réglage de gain. Dans ces cas-là, ça serait toujours à fond. Et là, ce côté-là, pour voir. Alors le gain il est ici. Donc il me faut la place pour y aller. Alors est-ce qu'il est à fond aussi? Bon, il est à fond, vous voyez. Bon, je vais le baisser. Hein. Pareil de l'autre côté, je vais le baisser. Hein, parce que il est baissé, je l'ai pas. Ok, un petit peu. Voilà. Alors le gain était à fond et en plus il était sur 6 dB. Ça arrange pas les choses. Et là, encore là, il l'a réglé. Il n'a pas fait n'importe quoi pour le réglage, pour ce réglage là. Bon, c'est normal qu'il ait grillé, hein. Un truc tout à fond, ça crame évidemment, hein, ça crame. Bon, donc l'autre côté commencé, l'autre côté de notre ampli là. Alors, voilà l'alimentation, deux fusibles de 30, voilà les 4 sorties. Bon, voilà, il a la LED pour la protection. Et le power, ça fait les deux. Bon, voilà, écoutez, on va regarder un petit peu comment il est fait à l'intérieur. Hein. C'est parti. Bon, bien voilà notre ampli Caliber. L'intérieur. Donc, voilà. Allez, un petit tour. Voilà, l'alimentation. Avec une première bobine. Le contrôleur. La seconde bobine. Avec son alimentation. Oh, c'est assez joli, hein. Donc là, c'est la partie amplification. Avec les 4 sorties. Donc c'est un classe AB. Et là, nous avons le préampli. Voilà, avec des réglages et RCA et tout ça. Bon. Maintenant, je vais regarder, je vais commencer à chercher, mais à mon avis, je pense pas que l'alimentation est prise étant donné qu'il se met en sécurité. Et parce qu'en fin de compte, le contrôleur ici, lui, au moment du démarrage de l'alimentation, il contrôle toute cette partie et il se rend compte que là-dedans, il y a certainement un petit problème. Donc du coup, il se met en sécurité. Autrement, s'il lâche la puissance, les transferts de puissance ici, ça crame. Alors des fois, ça crame parce que la sécurité n'a pas le temps de se mettre. Mais bon, voilà. Là, ce qui se passe, c'est qu'il se met en sécurité. Heureusement pour lui. Donc la sécurité, donc l'alimentation est sécurisée du coup. Et ça montre bien qu'il y a un problème côté amplification. Bon, on voit très bien c'est du classe AB. Hein. Bon, ok, je vais commencer à chercher et on va voir les pannes qu'il y a. Bon, à mon avis, il ne doit pas y avoir grand chose quand même.
Bon, voilà, j'ai démonté notre ampli. Donc, voilà comment c'est derrière. Hop là. Voilà, je vais allumer la lumière. Voilà. Bon, voilà comment c'est. Donc, alors, les pannes dessus, ben, c'est tout simple. Et les 4 transistors là, il n'y a rien que ça. Tout le reste a rien. Tout a résisté. Il n'y a aucune panne. Enfin, en tout cas, j'ai rien vu de spécial. À mon avis, dès que je vais les remplacer, ça va fonctionner de suite. S'il y a un problème, eh ben, c'est que c'est bien caché. Et qu'il faudra chercher. Bon, mais voilà, j'ai ressoudé les 4 transistors. Donc, j'ai branché l'RCA, là. J'ai branché l'alimentation. J'ai branché un HP dessus. Il est là. Bon, on va voir déjà s'il s'allume. Alors, je vais couper la lumière. Voilà, on va voir s'il s'allume. Bon, mais il s'allume. Ah. Bon, on entend des grésillements dans l'haut-parleur. Donc, il y a encore un petit problème. Je vais regarder si ça le fait sur chaque sortie. Et je vais voir d'où ça peut venir. J'espère, je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça a fait un grésillement. Bon, j'ai tourné l'ampli pour que ce soit plus rapide. Donc, on va essayer. Donc, celle-ci, elle grésille ou elle grésille pas. Celle-ci grésille. Celle-ci de sortie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle grésille aussi. En dessous, qu'est-ce qu'elle dit en dessous? Ah, celle-là, elle grésille pas, ou il y a peut-être même aucun son, je sais pas, il n'y a rien, même pas un souffle. Et celle-ci, qu'est-ce que ça dit? Ah, mais ça me colle l'haut-parleur vers le bas. Oui. Donc évidemment, je vais pas laisser allumer, sinon je vais griller l'haut-parleur. Donc il y a un courant continu qui sort là. Donc il reste encore des pannes que j'ai pas vues. J'ai été trop vite. Donc il va falloir que je recherche ces pannes là. Bon, alors j'ai refait pas mal de petites soudures. Parce qu'il y en avait qui étaient quand même assez malades. Il fallait bien les refaire, ils étaient craquelés quoi. Bon, néanmoins, la première panne, c'est ce bouton là. Voyez-vous, hop là, voyez-vous. Je vais l'allumer. On va l'allumer. Vous voyez, ça fait du bruit, hein. Donc, je vais mettre mon doigt ici. C'est ce que je vais pouvoir avec la caméra. Bon, je vais essayer de faire ça comme ça pour voir. Alors, voilà, on va le voir comme ça. Donc, si je le posais, parce que le fil est trop court. Bon, je reviens. Bon, j'ai posé la caméra parce qu'il fallait qu'elle tienne toute seule. Je vais toucher avec mon doigt là. Et avec l'autre côté, je vais m'apprêter à vite éteindre l'ampli parce qu'évidemment, c'est pas très bon de faire ça. Donc, je l'allume. On va voir le haut-parleur bouger là. Donc, je l'allume. Vous avez vu un peu comme il a bougé. Celui-là, je sais pas s'il fait pareil. Bon, là, ça fait presque plus de bruit, vous voyez. Et si je bouge, si je touche, ça fait bon, évidemment, faut pas trop le faire parce que je risque de griller mon haut-parleur.
Bon, je vais m'occuper de ce bouton là et on va voir la seconde panne après par la suite. Bon, alors voilà, donc je me suis occupé de ce bouton là. Maintenant, quand j'appuie sur quand je l'allume, alors je l'allume, voilà, il fait plus de bruit. Et d'ailleurs, je pense que si je mets du son, il devrait y avoir du son. Alors je sais ce que je vais faire, je vais mettre du son. Voilà, allez, j'allume. Bon, là, ce côté, c'est bon. Maintenant, ben, il faut que je m'occupe de l'autre côté. Le côté qui fait coller le haut-parleur. D'ailleurs, je tiens à préciser aussi que j'ai trouvé sous ce bouton. Alors, il est ici. Je vais le récupérer. Sous ce bouton, j'ai trouvé deux caoutchoucs comme ça. Alors en fait, la panne devait être connue par quelqu'un et il a mis ces deux morceaux là pour coincer l'interrupteur vers le haut pour qu'il puisse faire contact. Voilà. Enfin, bon, c'était sa manière à cette personne de réparer ça. Bon, évidemment, c'est pas du tout la solution. Ça marchait pas vraiment. Bon, maintenant, il est comme neuf, tout va bien. Maintenant, je m'occupe de l'autre côté. Est-ce que c'est un bouton encore ou pas? Ou un composant? Mais pourtant, j'ai rien vu au niveau composant électronique. Donc, j'imagine que c'est peut-être encore un bouton qui déconne. On va voir ça. Bon, alors, notre ampli. Donc, la sortie qui faisait coller le haut-parleur, elle se situe ici, là. C'est ce côté-là. C'est ici. Qui a le problème. Donc, ces quatre sorties ici, là, les trois autres sorties fonctionnent correctement. Donc le problème c'est que impossible à trouver la panne sur cette partie là, impossible. J'aurais pu chercher avec l'oscilloscope, le problème c'est que lorsque je débranchais un haut-parleur, alors quand je l'allumais avec le haut-parleur branché, le haut-parleur il se collait, mais si je le débranchais et que j'allumais et qu'après seulement je branchais le haut-parleur restait normalement. Donc gros souci parce que si je laisse brancher avec le haut-parleur collé, ben, ça va me cramer le haut-parleur pour chercher avec l'oscilloscope. Mais si je le débranche, du coup, ça y est, l'ampli déconne pas. Donc, je pouvais pas le trouver avec l'oscilloscope. Et impossible de trouver à la mesure et tout ça. Donc, du coup, j'ai été obligé d'intervertir les composants. Alors, j'ai enlevé par exemple celui-là et je l'ai inversé avec celui-là. Pareil avec le celui d'à côté, pareil avec celui d'à côté, avec les condensateurs pareil. Et je suis tombé sur celui-ci là. Donc, alors, hop là. Sur celui-ci, qui était ici. Donc, j'ai mis celui qui était là, je l'ai mis ici. Et j'ai rallumé. Et là, plus de problème sur le HP. Par contre, lorsque j'ai inversé les HP, que je me branchais donc sur ce côté ici, et ben je retrouvais le problème. Donc, alors normalement, hein, le problème ce serait ce composant là. Donc, je le mesure ce composant là et il est bon. Alors, j'ai beau le mesurer, faire comme je veux, impossible à voir qu'il est défectueux. Et pourtant, il est défectueux et il n'est pas décelable. La panne n'est pas du tout décelable. Donc je vais en mettre un 9 et normalement bien le côté là devrait refonctionner maintenant. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais le brancher, je vais le souder et on va voir si si l'haut-parleur se colle toujours ou pas. Mais là c'était une panne introuvable hein, parce que le composant on a beau le mesurer, il est bon alors qu'il ne l'est pas. C'est difficile des fois l'électronique. Des fois on cherche et c'est introuvable alors que la panne elle est là mais on peut pas la voir quoi, ça se voit pas, c'est impossible. Bon, là je pense que j'ai trouvé, hein. C'est vraiment pas de chance hein, de tomber sur ça, mais bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est des sortes de pannes qui font que les amplis, eh bien, ils sont pas réparables après. Bon là j'ai trouvé, bien que j'ai pas encore remplacé, on va voir ce que ça va donner.
Bon, alors, bon, ben, a priori, c'est bon. Par contre, l'autre bouton déconne. L'autre côté. Je vais vous montrer ce que ça fait. Je vais l'allumer. Donc là, première sortie. Là, troisième sortie. Hop là, je sais pas si vous avez entendu, le son est faible. Bon. Mais lorsque je touche là, le bouton ici, là. Vous voyez, bon, c'est pas top, hein. Donc on va nettoyer ce bouton là aussi. Et je pense qu'après ça sera bon. Bon, cet ampli, bon, c'est la fête des pannes avec cet ampli, hein. Bon, donc juste pour le bouton, donc pour le bouton, je vais allumer l'ampli. Donc je l'allume. Je vais mettre alors je vais mettre le son. Je viendrai après pour l'autre panne, parce qu'il y a encore une panne. Donc j'allume l'ampli. Il y a le son. Vous voyez là maintenant, je touche, il n'y a plus rien. Bon, il y a encore un peu de craquement, il faut encore que je le nettoie. Mais là, ça va mieux. Par contre, il y a quand même encore un problème. On va écouter, je vais la rallumer. Écoutez bien. Vous entendez ce parasite? Voilà. C'est parce qu'en fait, sur les masses RCA, il y a les trois, celle-là, celle-ci et celle du dessous qui sont bien dans la masse. Et là, non. Là, cette masse ici, elle n'est pas à la masse. Donc, conclusion, il n'y a que le plus qui arrive. Et elle ne met pas à la masse. Donc, conclusion, eh bien, ça fait un parasite comme on l'a entendu. Ça fait bzzz. Voilà. Donc, maintenant, il y a encore notre panne. Une panne sur la prise RCA. Alors, c'est pas ma prise à moi, hein, c'est la prise, c'est elle qui se fout pas à la masse. Voilà. Donc, il va falloir que je répare ça. Bon, alors, bon, mais cette fois-ci, donc c'est bon. Donc, c'était pas bien grave, en fait, il y avait rien de cassé. C'était juste un problème de soudure. Avec ces 8 soudures, il y avait une soudure qui n'allait pas. Bon, j'ai refait ça, maintenant c'est nickel, il n'y a plus de problème. Donc je vais l'allumer, je vais éteindre la lumière pour qu'on voit la LED. Donc là, j'allume. Voilà, il est allumé. On voit bien. On n'entend plus de son, plus de parasites, plus de rien. Que ce soit là, que ce soit là, ici ou ici. De même que si je mets du son, alors une sortie, l'autre sortie, et celle-là. Voilà, donc notre ampli, ça y est, il est prêt. Bon, eh bien, il reste plus qu'à le remonter et refaire un petit test, et voilà. Il en aurait eu des choses, hein, cet ampli-là, ce petit ampli-là, bah, petit, manière de parler, hein, mais il en aurait eu des choses, hein, à refaire quand même. Hein. Voilà, donc on va tester notre ampli. Donc il est branché, je mets le courant. Voilà. Maintenant je vais mettre le remote. Voilà. Du coup il est allumé en vert ici. Ok, bon ben maintenant je vais mettre le son. Ben, le son est lié. Et je vais brancher donc l'haut-parleur là. Alors la première sortie.
première sortie, donc maintenant la seconde sortie. Allez, maintenant on va bridger. Allez, maintenant la troisième sortie. Et la quatrième sortie. Allez, maintenant en bridger. Bon, et bien voilà, réparé par Hervé Électronique.